Salut à toi. Alors aujourd'hui je vais te parler du sol de la caravane, de comment j'ai choisi les matériaux, de pourquoi et ce qu'on a fait donc en vidéo. Alors déjà pourquoi OSB 3? Eh ben parce que tout simplement j'avais arrêté en premier lieu mon choix sur du contreplaqué nautique. Et on va pas se mentir, à 310 balles les 6 mètres carrés, ben ça faisait cher. Donc du coup, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une option qui va marcher aussi bien, enfin pas aussi bien, mais qui va être en tout cas à peu près équivalente et qui va me coûter quand même moins cher. Et bon, bah je suis tombée sur une super promo de d'OSB 3. Alors, si c'était à refaire, je prendrais quand même du contreplaqué Okume. C'est pas très écologique, mais bois exotique, donc finalement bonne résistance à l'eau, enfin à l'humidité en tout cas. Et pour un dessous de caravane, c'est vrai que enfin, je reviens sur le contreplaqué nautique, c'est vrai que ça aurait été hyper adapté, mais too much quoi en fait. Donc finalement, je suis partie sur de l'OSB 3 parce que par manque de connaissances hein, aussi. J'en ai parlé après avec les garçons et je leur ai dit bah ouais ok les gars mais j'ai fait avec ce que j'avais de connaissances moi et puis bah ils étaient pas forcément dispo pour me conseiller à ce moment-là et voilà donc du coup c'est OSB 3 mais du coup j'ai rattrapé le coche un petit peu donc en mettant un traitement antifongique sur les deux côtés des plaques et sur tous les coins aussi. Ensuite, une sous-couche avant la lasure et trois couches de lasure en dessous. Parce que donc il y a une partie d'OSB 3 qui va être en contact donc avec l'extérieur, l'isolation et encore de l'OSB 3. Donc j'ai pris de l'OSB 3 18 mm en me disant voilà, faut que ce soit un petit peu épais, solide, que ça tienne dans le temps, parce que là le contreplaqué que j'avais avant en dessous c'était du 3 mm. Alors je me dis qu'avec du 18 on va être large. Voilà, donc de la lasure, on va mettre un traitement anti-gravillon sur la face au contact avec l'extérieur pour quand je vais rouler. Voilà, donc dès que ce sera, parce qu'on n'a pas encore mis l'anti-gravillon, on s'est dit qu'on le mettait en dernier. Donc dès que j'ai ça, je vous montre ça. Donc là, dans cette vidéo-là, vous allez avoir donc la peinture, le moment peinture, les découpes du nouveau plancher et surtout l'arrachage de l'ancien plancher. Donc les techniques, ce qu'on a fait. Alors je referai une vidéo avec le détail des outils qu'on a utilisés parce que là, à part la scie sabre dont je me souviens, il y a un outil là avec lequel on a fait des trous et je ne suis pas capable de vous redonner le nom. Voilà. Donc je ferai une vidéo, je pense, avec le détail des outils qu'on a utilisés de A à Z. Voilà. Donc du coup, on a fait. C'est vrai que c'est intéressant aussi de se poser la question de comment on fait, parce que moi, dans ma tête, je me voyais exploser le sol au merlin. Ouais, ouais, même pas peur. Et voilà, parce que je ne m'y connais pas trop, que je bricole un peu, mais pas des gros chantiers. Et c'est vrai qu'avoir une équipe de bricoleurs, de gens qui s'y connaissent. Bon, alors faut savoir que Quentin, là, qu'on voit, qu'on entend beaucoup sur les vidéos, travaille dans le bâtiment depuis qu'il a 16 ans. Donc bah le gars il s'y connaît un peu quoi. Et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui sait quoi, qui sait. Voilà, donc là moi j'ai donc Quentin qui s'y connaît vachement bien, mon copain qui est électricien et puis son grand-père qui a bricolé toute sa vie et voilà. Donc entourez-vous, si vous y connaissez rien ou pas grand-chose comme moi, entourez-vous. Entourez-vous de gens qui savent, oui, se servir des outils, qui savent quels outils utiliser. Parce que franchement, ça peut vous éviter des grosses casses. Je pense que si j'avais explosé mon sol au merlin,
en vrai, j'aurais éclaté ma caravane, quoi. Donc, l'air de rien, c'est important de quand même avoir les outils et les connaissances. Enfin, selon ce qu'on veut faire, hein, bien sûr, mais un minimum de connaissances. Parce que si j'avais dû le faire toute seule, je pense que j'aurais fait des bêtises. Et bon bah voilà, ça aurait pu faire que le rattraper m'aurait coûté très très cher. Donc voilà, pensez à caler les murs quand vous enlevez le sol. Parce que là, je sais pas trop, parce que si on aurait eu vraiment ce problème-là de mur qui tombe, mais la structure était au moins fragilisée, et dans certains cas, en fait, certaines caravanes ont les murs calés sur le sol. Donc, calez les murs, calez bien les murs, dans le doute, parce que nous, quand on a enlevé le sol, à un moment donné, ça a bougé, on s'est dit, ouh, on était deux à l'intérieur, on faisait pas les malins. Donc, calez bien le sol, enfin les murs, ouais, et on avait calé, hein, je précise qu'on avait calé. Donc voilà, pensez à caler. Bien calé, faites attention. Voilà, la découpe du sol à la scie sabre, ça nous a pris 10 minutes à peu près. Voilà, c'est vite fait quand on a les bons outils et puis qu'on sait faire, quoi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a percé des trous de part et d'autre de la caravane. On a découpé, donc vous allez voir, hein, sur la vidéo, on a découpé tout le tour et puis on a soulevé au pied de biche, tout simplement. Bien penser à enlever les câbles et à regarder où ça va pour quand vous allez refaire les branchements. Voilà, c'est important, hein, parce que la signalisation de vos feux, si vous roulez, hein, parce qu'après si vous roulez pas, bon bah voilà, mais si vous roulez, si vous avez l'intention de rouler, et ce qui va être mon cas, c'est important, c'est quand même très très important. Voilà. On a retiré les petits bouts, parce qu'après évidemment vous allez voir, on a fait le tour, mais on a laissé une bonne partie, plus grand que ça, sur les bords qu'il a fallu enlever au marteau. Voilà, les petites finitions. Je savais pas dans quel état était le châssis, et je me suis dit que de toute façon c'était pas toutes les 5 minutes qu'on traitait un châssis, on pouvait s'occuper de ça. Donc j'ai mis un coup d'anti-rouille, et là on le voit pas du coup, mais peut-être je sais plus si j'ai fait une vidéo ou pas, j'ai repeint avec donc j'ai fait le traitement anti-rouille, et ensuite une deuxième couche de traitement, enfin pas de traitement, une peinture fer, pour préserver de l'anti-rouille, et on a remis de l'anti-gravillon par-dessus. Voilà. On a gratté au préalable avec du papier de verre, et voilà. Donc vous allez voir tout ça. Découpe du sol aussi, du nouveau sol, donc dans les plaques d'OSB. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Alors hier j'ai passé la sous-couche bois, et là j'attaque la lasure sur celle-ci, pour vous donner une idée de la couleur que ça donne. Voilà, ça fait donc c'est chêne moyen. Donc l'avantage, c'est que par rapport aux sous-couches bois que j'ai passé jusqu'à maintenant, ça se voit, donc je galère moins. Voilà, j'en ai fait déjà 5. J'ai fait la deuxième couche ce soir, et puis voilà, ça avance doucement mais sûrement. Elle est peut-être pas mise en pleine force là. Alors, Non, la signale. bah déjà elle était en mode marteau. Ah non, non, c'est bon, elle est en... Ok. Et la force, elle va se régler là. Oui, non, elle est en A. On peut peut-être le faire en... Allez, en Toi, tu peux la mettre à fond. à fond. Oui. Go! Issue. Ah ouais. Et la lumière fut un tantinet plus rapide. le plancher. Décaler la dame, là.
nous avons calé l'arrière de la caravane. Enfin, Quentin a calé l'arrière. L'avant était déjà calé par des petits moellons sur le châssis. Et il y a une grande barre qui passe entre les deux là-bas. Donc ça cale le mur avant et des côtés. On a fait les petits trous sur chaque coin et on va tout couper. La suite dans quelques minutes. Il n'y a rien qui gêne. Alors, à Il y a juste la prise. à ce niveau, Ouais, il y a la qui enlève les prise. boulons. hein Il y a la prise là, tu sais, Il y qui a rejoint deux lâchers pour les aussi branchements qui avaient deux extérieurs. boulons. Ouais, là, si je coupe Un un boulot peu, de chaque côté. si je coupe plus vers la roue, Alors, ici, Non, mais c'est- il va falloir couper là. Plutôt. Ouais, ici c'est très bien. Mais sachant que à peu près là, il y a il y a le châssis là, il y a la flèche. oui. Comme ça. D'ailleurs, attends que je te le fasse bien, ouais, c'est ça, elle est à peu près comme ça là. Ah, toi, tu vas me dire stop. Hein. Bah, ok. Non, plus à gauche. Ah non, ta gauche. Ce sera mieux. Bon. Ouais, et va falloir... Et pourquoi vous coupez pas plus à gauche? Plus à gauche. Enfin, genre par là, là. Ah, sinon, là-bas, Genre on là. va couper ici. Comme ça, au moins, t'es sûr qu'il n'y a pas les... Ouais, bah Comme oui. ça, t'es sûr qu'il n'y a pas les Ouais, trucs, c'est hein. moi, c'est pas moi qui en Si, dessous. c'est pas con parce que là, du coup, il y a le... Tu vois, on la voit qui est là-bas. Enfin, qui est ici. Non mais il n'y a plus rien après qui gêne à part cette barre là, là en dessous. Bah, je crois. Oui, non, puis si on coupe un fil, au moins, c'est pas les gros fils de... Enfin, c'est pas les grosses prises de l'extérieur, quoi. Non, effectivement, c'est bon. Au lieu de s'emmerder. Tu peux faire... Enfin, Bon, par contre, là, il y a le domino qui fait chier quand même. Enfin, ouais, le domino, il va Ouais, mais sauter, tu- puis tu c'est tout, fais on bat entre. les couilles. Bah non, mais tu fais entre, sinon. ouais, enfin, tu sais, comme ça, là, d'ici. pouf. Oui, voilà. Parce que effectivement, là, si tu t'arrêtes plus de l'autre côté après, ça sera bon, quoi. Bah, tu peux faire ça. Parce que sinon tu vas voir ça va être encore plus rapide. Tout droit, comme ça va rester rond. Hein? Aussi. T'as une rangée de boulons, puis ça s'arrête là. Ouais, mais non. Ah, ça, on va falloir couper comme ça. quoi. Ouais. Stop, stop. Ouais, ouais. Ah, parce que du coup, là, il y a un câble quand même. Que je ne vois pas. Et je coupe pas dans la profondeur. Hein. Je coupe juste sur le dessus, là. Ouais, bah, tu peux. Bah, si tu coupes juste sur le dessus, ça va aller. Mais vraiment, faut pas s'enfoncer là, par contre. Hein. Ah oui, c'est bon ça. Ouais, ouais. Regarde. Il y a du choc, là. Non, non, vas-y. Incroyable.
Je vais enlever les fils quoi. Tu enlèves les De fils. toute façon, ça craint rien, les fils sont mariés de couleurs pareilles. Oui, et puis de toute façon, si c'est pour des prises, hein, si tu inverses le rouge et le Et bleu, puis- c'est pas grave, ça Et marche puis pas je quand parle même. de la lumière arrière. C'est les... J'ai Ouais, c'est regardé ça. l'autre jour. Tout ce qui est lumière prise, on s'en fout. De toute façon, tu branches l'un ou l'autre, tu peux même brancher la terre qui est en bas. Alors, enlève t'as pas de coque. Eh, ça fait la même faille que dans Doctor Who. Non. Si. Elle est juste plus droite. Mais sinon, ça fait de la lumière pareil. Ah. On va disparaître. On n'aura jamais existé. Cette chaîne non plus. Quoi, appuyer. Tiens, c'est que c'est là que tu l'as pas assez fait en fait. Essaye de soulever. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui bloque là? Attention à vos mains, enlevez vos mains. Non. Caler sur quelque chose. Oh. Faire chier. Poussière de fée. Tu veux mes gants, Quentin? Ben ça, c'est la partie isolation qu'on n'a pas pu enlever le premier coup. C'est là. Ouais. Parce qu'il y a encore les vis hein, quand tu fous tes mains comme ça. Le merlin, j'en parlais tout à l'heure. Tiens, fais. Passe-moi, non, regarde-moi ça, passe-moi la scie sauteuse. La scie sauteuse, la scie sabre. Si sabre. Branche. C'est toujours branché. Si. Ça y est. C'est moi qui l'avais débranché tout à l'heure. Toujours la branlée. Punaise! Là, les gens on y voit déjà plus clair. Tu me l'as déshabillé là. Six. Oh, le fort. Quelle âme! Casse pas tout! Bien joué. Ouais, avance un tout petit peu. Là, c'est bon, c'est bon. Moins trop d'un coup. Oui, je sais. Tu me laisses sortir par là. Maintenant tu tiens debout! Là, ah bah là oui, là j'ai de la place. Bien là.
pas dessous, il y en a partout aussi, c'était. Ouais, bah Ça tenait l'autre temps. faut les enlever quoi. Ça pourrait vachement moins bien. Ouais, il y en a beaucoup en fait. Hein. Ben oui, c'est ce qui tenait la petite plaque de. Ouais, tout de suite ça va plus vite. Hein. Bon voilà, on a mis à nu. Hein. Là maintenant, moi je vais m'attaquer. Enfin, les garçons sont partis poncer. Moi, je vais m'occuper du châssis. Donc on l'a poncé un petit peu vite fait avec du papier de verre. Je sais pas si il est par là encore. Hop, voilà. Puis des brosses en paille de fer. Enfin, voilà. Et là, je vais mettre du Frametto traitement anti-rouille de chez Robson. Voilà, à appliquer au pinceau a priori. Donc voilà. Alors, je croyais que c'était bleu. Bon, et c'est pas la misère à passer, mais bon. En fait, ce qui est pénible, c'est que là ça va, mais quand il faut aller se mettre à 4 pattes en dessous pour aller faire les côtés, c'est un petit peu galère. Voilà. Et puis donc c'est bleu. Enjoy. Alors, on notera le rendu noir. Hein, parce que tout à l'heure quand j'ai peint, c'était bleu. Bleu marine. Donc là c'est noir maintenant, au séchage. Je vais m'attaquer maintenant à la flèche devant. Voilà. Je vous montre le résultat après. À côté de moi. Les trous de vis là, ça tombe pas bien en face. C'est Hein. normal. Ah oui, mais. C'est normal. C'est que soit elle a descendu, soit on l'a remonté un peu. Faut que Fallait pas... faut que